Parce qu'on peut faire de l'immobilier de plein de manières, des manières qui sont bien plus originales que ce qu'on peut imaginer. Tu pourrais investir dans des parkings et des garages, par exemple. Ça, c'est hyper intéressant. T'as pas de DPE, la loi elle est de ton côté, le locataire il te casse les couilles. On peut faire des choses pour essayer justement de mieux s'en sortir et essayer de se blinder. Et en plus, on peut avoir encore des très très bons rendements. Je dis pas que c'est facile parce qu'aujourd'hui, l'immobilier en France, on en est dans une situation, si tu préfères, pour laquelle il faut envisager ça comme un business, quoi. Voilà, faut envisager ça comme de l'entrepreneuriat presque, je dirais, tu vois, parce qu'on peut pas faire comme on faisait avant, acheter juste un appart et puis attendre que ça se passe. Non, ça marche plus. Il faut apporter quelque chose justement pour augmenter la rentabilité. Et en fait, le gros piège que trop de gens ne prennent pas, n'envisagent pas, c'est de croire en fin de compte que d'envisager l'investissement dans du locatif de la même façon que pour une résidence principale. C'est-à-dire que quand on va envisager d'investir son argent pour du locatif, ça va être en général des stratégies qui sont complètement différentes. Je recommande, alors c'est pas une règle qui est gravée dans le marbre, c'est à étudier au cas par cas, mais en général, quand on fait un investissement pour du locatif, on va vouloir utiliser au maximum ce fameux effet de levier bancaire qui te permet justement d'acquérir le bien grâce à la banque sans le financer toi-même et par la suite de rembourser le crédit à la banque grâce au loyer encaissé. Et ça, on peut encore le faire aujourd'hui tout en étant en positif, c'est-à-dire qu'une fois que tu as payé tes charges, les intérêts d'emprunt du crédit, les impôts, la taxe foncière, etc., tu sois encore en positif. Donc, tu t'enrichisses concrètement grâce à cela. Donc ça, c'est encore possible et c'est même très important de le faire aujourd'hui parce que c'est ce qui va te permettre justement de justifier, d'expliquer à la banque pourquoi elle devrait continuer à te prêter puisque tu gagnes littéralement de l'argent grâce à un crédit, grâce à une dette. D'accord ?